Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juillet, pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette dernière quinzaine, comme c'est les vacances et comme je ressens qu'on a tous besoin de s'alléger, qu'on a besoin de joie, de plaisir, du côté fun et plus de légèreté, donc on va un petit peu mettre au repos le développement personnel et j'ai demandé des petits messages comme ça à la volée avec des guidances courtes pour gagner du temps pour tout le monde. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le tarot Friends. Alors vous prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Pour des messages plus précis, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors ça commence bien avec l'as de coupe. Ensuite, le roi de bâton. Le roi de coupe. Alors celle-ci, je crois qu'elle est tombée un peu de travers, la carte. Le roi de coupe. Le roi de denier. Bon, bah, trois rois. Alors ça, c'est pas mal. Je crois que j'ai jamais vu ça. Et le 3. Le 3 de denier. Bon, il y a quelque chose avec le 3. Alors, les balances. Est-ce que vous avez trois polarités masculines dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur? Est-ce qu'il y a trois possibilités avec un roi de bâton, un roi de... Là, on a signe de feu, signe d'eau, signe de terre. Il n'y a pas de signe d'air. Voilà, c'est précision. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Amoureux, dans le cœur, il y a beaucoup d'amour. Vous recevez beaucoup d'amour. Bah, effectivement, si vous avez trois polarités masculines, trois prétendants peut-être, ou prétendantes, mais de polarité masculine, vous vous adaptez selon votre polarité. On peut aussi avoir l'idée de travailler en équipe. Peut-être que vous travaillez avec des personnes où il y a ces trois personnages avec vous, parce que le 3 de denier, c'est aussi travail d'équipe. C'est aussi le fait de construire, de construction. Donc il y a peut-être l'opportunité, il y a peut-être un nouvel amour avec une polarité masculine qui a les trois. Alors le le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est l'indépendant, c'est celui qui entreprend, c'est la passion, c'est les signes de feu. Donc c'est plutôt celui qui est passionné, qui est déterminé, qui passe à l'action. Le roi de coupe, c'est l'émotionnel, mais c'est celui qui maîtrise ses émotions. Et comme elle est tombée de travers, donc il peut y avoir un petit manque de maîtrise des émotions. C'est l'amour, c'est la polarité, c'est l'inverse de la... Non, pas l'inverse, oula. C'est le mari de la reine de coupe, voilà. Donc c'est aussi l'amour, c'est quelqu'un de très bienveillant, ça peut être un père de famille, c'est quelqu'un qui est doux, qui est très compréhensif et qui est amoureux, ça peut être voilà, un père de famille, un époux. Et puis le roi de denier, c'est celui c'est un peu le roi Midas, qui touche tout ce qui touche se transforme en or. C'est quelqu'un qui a une stabilité financière, qui a une aisance financière, qui gère très bien tout ce qui est domaine financier professionnel aussi. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être aussi quelqu'un... là, on peut avoir quelqu'un qui est plutôt dans les militaires. Alors, c'est plus le roi d'épée aussi quand même. Le roi de denier, ça va être quelqu'un peut-être un peu âgé, de plutôt... qui va être très moraliste ou très droit. Très droit et très stable. Très juste aussi. Très terre à terre. Et très ancré, très axé sur son professionnel, sa réussite professionnelle, sa stabilité professionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut mettre les personnes dans le confort, qui est vraiment préoccupé par ça. Donc peut-être que vous avez un nouvel amour avec une personne qui a toutes ces qualités-là. Et ça peut devenir quelque chose de constructif. Alors on va regarder avec l'autre tarot de l'oracle. Alors on a le 2 d'épée. Doute, hésitation, blocage et conflit mental. Le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Le cavalier de bâton qui est tombé à l'envers. Alors, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Il y a peut-être des difficultés à s'exprimer de façon franche. Ou alors, il n'y a plus de conflit aussi. Ou on ne veut pas aller trop vite. La tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi.
Bon, je vais quand même mettre... ça me fait marrer quand même. Encore photo de... Je vais la prendre pour la photo de... C'est pas facile à le mettre comme ça. En plus, c'est le même personnage. Ah non, c'est pas le même personnage. Il y a 3 personnages différents. Et est-ce qu'on arrive à mettre l'as de coupe avec comme ça? C'est pas mal ça. Allez hop. Hein, c'est pas mal, moi je dis quand même. Hein. Vous avez le choix, les filles. Hein, au cas où, pour les filles qui regardent. Ou alors, vous avez une polarité masculine très équilibrée. Très équilibrée. Et ça, c'est chouette. Alors, bon, là en dessous, il y a du doute, de l'hésitation. De l'hésitation, mais quand même, on se demande pourquoi. Parce qu'il y a quand même un grand amour, le bonheur. Il y a un épanouissement personnel. Alors, ou alors c'est ce qui vient, mais il y a peut-être encore un petit besoin de prendre du temps, de guérir. On veut pas aller trop vite, on veut un petit peu tempérer. On veut encore avoir du temps pour soi aussi, peut-être. Prendre du temps pour soi. Il y a peut-être un besoin, il y a peut-être si un choix à faire. Alors, il n'y a pas la notion de choix qui tombe. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être quand même la même personne hein, dans ces 3 rois. Mais par contre, il y a quand même encore besoin de temps peut-être pour savoir. Il y a l'histoire de quand même de tempérer un peu le côté construction, évolution constructive. Hein. Il y a peut-être encore un besoin de guérison aussi par rapport à... Il y a peut-être des doutes que ça devienne un grand amour ou que ça soit une relation épanouissante. Hein. Alors en d'autres paquets, vous avez le 6 de denier, on parle de générosité, de partage équitable quand même, c'est chouette. Et puis avec l'autre, on a le fou, le nouveau départ, l'aventure, la spontanéité. 3 d'épée, souffrance. Bon, alors il peut aussi, il y a une séparation. 5 de coupe, chagrin, séparation. Jugement, réponse divin. Peur, anxiété. 2 de bâton. As de bâton. Bon, c'est un peu pas trop la même chose qu'il y a là. Hein. C'est l'autre paquet. Alors est-ce que ça va pas, il va pas y avoir quelque chose de constructif, vous verrez, ou selon en fonction des choix, là on a quoi? Bon, là c'est plus le 9 de coupe, la récompense, le cadeau, la roue de la fortune. L'as de bâton. Alors on s'éloigne pas par contre. Alors il y a peut-être attention, il y a peut-être si vous prenez pas le temps, attention peut-être à pas aller trop vite. Ça pourrait créer ce qu'il y avait en d'autres paquets du oracle, de l'oracle du tarot oracle de Laura. C'est possible que vous risquiez peut-être la séparation si vous allez trop vite. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les balances. On va demander 5 cartes s'il vous plaît mes guides pour la dernière quinzaine du mois de juillet. On a la correspondance. Donc il y a des échanges écrits, oraux. Peut-être un courrier qui arrive. Alors, projection. Donc, des échanges qui amènent une remise en question. Hein, une remise en question, une réflexion qui font peut-être qu'on se regarde un peu plus en face ou peut-être dans une relation miroir où on est pareil, où on se comprend. Là, on a la carte de la maison. Alors, il y a peut-être une remise en question par rapport à une maison, un foyer, ou alors c'est une remise en question, une transformation intérieure aussi. Hein. On a l'amour. Ouais. Donc là, on réfléchit, on remet en question peut-être une relation amoureuse. Ou alors on parle tout simplement d'échanges, hein, d'échanges profonds, ou peut-être d'échanger, d'organiser... peut-être ça peut être aussi parler de remettre en question le fait de vivre ensemble aussi pour trouver une paix, retrouver de la tranquillité. C'est peut-être remis en question le fait de vivre ensemble ou vous allez peut-être en discuter. Il y a peut-être un voyage, vous allez peut-être voir quelqu'un, votre amoureux chez eux, chez lui ou chez elle. Et ça va être un week-end de paix intérieure, de tranquillité, de bien-être. On va tout de suite demander d'autres messages avec l'oracle du monde parce que là du coup ça peut être aussi des échanges profonds hein, avec du sentiment dans le domaine sentimental, mais peut-être aussi pour retrouver une paix, se réconcilier. Là on a quand même les peurs qui ressortent. Alors vous voyez pas bien les cartes. Il y a la peur, il y a une peur, hein, il y a des angoisses, des peurs.
par rapport peut-être à la vie sociale, à l'amitié. Peut-être qu'il y a des personnes dans le cercle amical. Là, il y a une remise en question au niveau du cercle amical, des relations sociales, l'amitié aussi. C'est peut-être quelqu'un... Oh là là, j'en ai trop là, ça va pas. C'est peut-être quelqu'un peut-être une personne qui fait partie de votre cercle amical, avec qui vous êtes amis. Il y a peut-être une envie d'évoluer vers une relation amoureuse, mais il y a peut-être des peurs de changer l'amitié. Hein. Là, on a la santé, hein, donc il y a vraiment cette idée de retrouver un alignement intérieur, un bien-être. Mais qu'est-ce qu'elles ont ces cartes aujourd'hui? Allez, on va prendre celle-ci, il y en a un peu plus. Mais... il y a, oui, l'idée d'être aligné, de retrouver un alignement, un bien-être intérieur, de se sentir bien dans un endroit, dans une maison, dans un lieu. Là, on a la paix, le soulagement, la paix intérieure, l'union et la tempérance. Donc, il y a une réconciliation, hein. Il y a la paix qui est retrouvée, peut-être une réconciliation. Peut-être pour l'instant, on tempère aussi peut-être le fait d'aller vers une union officielle ou de faire la démarche pour aller vers une union de cœur si vous êtes amis. Pour l'instant, c'est peut-être encore aussi tempéré, retenu encore. Hein. Voilà, il y a peut-être des peurs encore qui sont encore là, qui font que on veut peut-être pas aller trop vite, on modère un petit peu, mais il y a quand même des bons moments, il y a un alignement, il y a une paix intérieure qui est retrouvée. Donc c'est quand même assez positif en d'autres paquets. Alors d'autres paquets par contre n'est pas terrible, la punition. Punition, ça c'est punition, c'est aussi les blocages, c'est l'enfermement, ça peut être des croyances limitantes aussi. Ça peut être, peut y avoir un petit peu de peine. Hein, il y a peut-être eu aussi, hein, je pense qu'il y a eu quelque chose. On a l'impression que peut-être il y a eu des échanges qui ont été un peu stressants, angoissants. Donc là, on a encore la notion de maison, hein, donc de votre intérieur ou par rapport à un foyer, la solitude, la chance, tristesse, réussite. Bon, je pense que vous sortez d'un moment difficile, d'un enfermement, d'un blocage de solitude et là il y a de la chance qui vous fait sortir d'une tristesse, de la réussite, révélation, harmonie, espoir. Bon, bah, c'est pas mal quand même. Et avec le miroir, on a la naissance, donc il y a un nouveau départ quand même, une ouverture. Pardon. Réussite. Bon, bah, c'est chouette, franchement c'est chouette. Allez, je vais vous lire. Je vais lire un petit message. En plus, j'ai débordé pour vous. Du petit oracle des anges et du petit oracle des couleurs. Alors, bah c'est les couleurs de chakra de la gorge et j'ai la gorge qui me gratte depuis avant. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Pardon. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et le bleu égé, magnifique cette couleur, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur les réseaux, sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour le mois d'août. Au revoir.